La honte. Si on en parlait un peu. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que tout le monde vous regarde et vous juge parce que du groupe de potes ou de votre famille au resto, vous êtes là ou le seul à prendre un dessert? Spoilers. Les gens s'en fichent. Les serveurs s'en fichent. On s'en fiche que de la table à côté, il y a un gars ou une fille qui se mange seul le pot de rillettes ou tout le pain. Personne ne le remarque. Et pourtant, vous vous sentez quand même un peu honteux. Ça vous parle? Je vous dis ça parce que je l'ai vécu. Ce sentiment de honte, mêlé de culpabilité, là, je l'ai vécu. Je vous dis pas ça innocemment, évidemment, il y a une vraie anecdote là-dessous. La situation m'est arrivée plusieurs fois, de nombreuses fois, mais je me souviens d'une en particulier. Parce qu'à cette époque, j'essayais d'analyser beaucoup ce que je pensais, j'essayais de contrôler mes émotions. Et donc ce que je vais vous raconter, là, je l'ai un peu décortiqué après coup. Pour mon anniversaire, ma femme me propose d'aller dans un bar type V&B pour prendre l'apéro, histoire de sortir un peu de chez nous. Notre fille était petite et moi je sortais pas beaucoup à l'époque. Donc tout va bien, on est dehors, il fait beau, on est quasiment seul sur la terrasse, on se prend une bonne bière avec quelques trucs à grignoter. Sauf que ma femme, elle mange très peu, voire pas du tout. C'est pas son truc à elle en fait de grignoter à l'apéro. Elle va prendre un petit bout de fromage, un petit bout de pain et puis c'est tout. Et le reste du plateau, ben, c'est moi qui mange toute seule. Je suis là en train de manger tout le plateau et au-delà du fait que je suis en train de me dire que je suis en train de tout manger et que elle mange rien et qu'elle va plus rien avoir parce que bah, je suis en train de tout boulotter, au-delà de ça, il y a une petite voix qui vient juste là derrière, qui s'immisce dans ce petit moment qui était pourtant bien sympa. Et cette voix, elle parle à la place du serveur. Et pour moi, cette voix que j'entends, elle dit évidemment, c'est la grosse qui mange tout. Est-ce que vous la connaissez, cette petite voix? Cette voix qui parle à la place des autres, qui prête des intentions aux autres. Pendant longtemps, cette petite voix, elle a été énormément présente dans ma vie, à tel point que je l'entendais plus. Vous savez, comme un bruit de fond dont on se rend compte de la présence qu'une fois qu'il s'arrête. Ben là, c'est pareil. Et ce jour-là, elle a gâché un joli moment. J'ai pas réussi à profiter, à chaque bouchée que je prenais, j'avais honte, je culpabilisais. Et le pire, je crois, le pire, c'est que c'était une situation habituelle pour moi. Quasi normale. Et j'en ai eu marre que ce soit normal. Vraiment, hein. En y repensant plus tard dans la soirée, comme je vous disais, c'était une époque où j'analysais beaucoup ce qui se passait dans ma tête, j'essayais de comprendre mes émotions, de tout analyser. Et là, le soir, en y repensant, j'ai été frappée par l'absurdité de la situation. Pourquoi le serveur aurait pensé un truc pareil? Il n'était pas derrière nous en train de vérifier ce qu'on mange l'une et l'autre. Il n'était pas en train de se dire bah ouais, c'est la grosse qui est en train de manger tout le plateau de fromage, bah c'est normal, la mince, c'est pas elle qui va tout manger. Non, non. J'ai fini par en parler à ma psy qui m'a aidé à décortiquer tout ça et qui m'a donné quelques clés pour éviter de prendre trop au sérieux cette petite voix qui dit parfois des choses pas sympas. Un autre exemple de honte, de voix intérieure que je peux vous donner, c'est une situation que j'ai vécue il y a longtemps, quand j'étais au plus fort de mes TCA. À l'époque, mes crises d'hyperphagie, je les contrôlais, entre guillemets, c'est-à-dire que je les préparais plutôt. Je préparais mes crises en allant acheter des quantités énormes de nourriture que je mangeais dans la journée. Et quand je passais en caisse, avec ces quantités importantes de crème, de fromage, de pommes de terre, de chocolat, de gâteaux, j'avais honte. J'avais honte parce que je savais très bien que j'allais tout manger d'un coup. J'allais tout manger dans la journée, juste seulement en quelques heures. Et je pensais que l'hôtesse de caisse allait s'en rendre compte. Donc je me répétais constamment, mais non, elle peut pas savoir que t'es toute seule, tu peux très bien avoir une famille, faire des courses pour plusieurs jours, etc. Ça, c'est quelque chose que je me répétais constamment, constamment. Mais j'avais honte de passer en caisse. Et c'est finalement ce sentiment de honte qui nous ronge un peu plus chaque jour et qui vient creuser un peu plus dans le peu d'estime de soi qu'on essaie de construire. La honte amène à la culpabilité, qui amène au stress et qui, dans mon cas,
dans le cas de beaucoup de personnes, peut-être vous, amène à une compensation par des pulsions alimentaires. On parle aussi de manger ses émotions. Vous connaissez peut-être cette expression. Autour de nous, la société nous impose des normes de taille, de poids, de lignes de conduite. Dans le cas de la représentation physique, on nous abreuve de solutions minceurs, de manger plus sain, de corps idéaux. Même moi, j'y participe en faisant ces vidéos et en coachant les gens. Alors, dès qu'on dépasse du cadre qu'inconsciemment on s'était fixé, manger un plateau de fromage, comme dans mon exemple plus tôt, vient accentuer le sentiment d'avoir des défauts, de ne pas répondre à la norme, et notre voix intérieure nous fait remarquer qu'on a tort de faire ce qu'on fait, et on a honte. Si vous vous reconnaissez là-dedans, le premier pas déjà, c'est de prendre conscience de cette honte et de ces éléments déclencheurs, et de comprendre ce qui se passe. Après ça, il y a différentes façons de gérer ses émotions. Vous pouvez écrire, ça peut faire du bien d'extérioriser ses pensées et ses émotions en les couchant sur le papier. Soit en écrivant un journal intime, soit simplement en écrivant tout ce qui vous passe par la tête. Sans filtre, sans forme, juste pour vous vider de toutes les pensées qui vous rongent dans le moment. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait beaucoup à une époque, quand j'avais des pensées obsédantes qui m'empêchaient de dormir. Je me levais, je prenais un papier, un crayon, et j'écrivais tout ce qui passait par ma tête, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Ça me permettait au moins de pouvoir retourner me coucher, si ce n'est plus sereinement, au moins avec la tête vide de toutes ces pensées obsédantes. Vous pouvez aussi transformer ces pensées qui vous font du mal en affirmations positives. Dans mon cas, celui de mon exemple du début, au lieu de je mange trop, j'aurais pu me dire je profite du moment en famille. Et le conseil de ma psy à l'époque, et c'est mon conseil aujourd'hui, c'est de trouver du soutien, de trouver un allié. C'est ce que j'ai fait avec ma femme. Je lui ai parlé de cette voix, de ce sentiment de honte, et à chaque fois qu'il arrivait, on en discutait et on a fini par le tourner en dérision. Aujourd'hui, cette petite voix, quand je l'entends, je lui dis « Écoute, choupette, t'es bien mignonne, mais laisse-moi manger mon carré de chocolat tranquille, t'inquiète, je gère. » C'est un travail difficile d'arriver à s'autoriser à sortir du cadre inconscient que vous vous êtes créé. C'est long, c'est vrai. Mais avec un peu de temps, je suis sûre que vous aussi, vous finirez par ne plus avoir honte de manger et à profiter de l'instant. Et si vous êtes dans une démarche de perte de poids, je ne peux que vous encourager à faire ce travail, parce que ce n'est qu'en arrêtant d'avoir honte et de culpabiliser que vous arriverez à vous libérer d'une partie de vos kilos émotionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous êtes reconnu dans mon témoignage, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je serais ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez d'autres exemples de sentiments de honte comme ça que vous avez ressenti en mangeant, c'est pareil, dites-le dans les commentaires, je serais ravie qu'on en discute. Et si vous voulez encourager ma chaîne à se développer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, même pour dire bonjour, et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao.